Et on est de retour, mesdames et messieurs. C'est reparti pour cette Losers semi-finale avec Elias qui a dû donc faire un match supplémentaire sur ce BO5. Et il a réussi à se débarrasser de son adversaire. Alors je me souviens plus si on a l'occasion de voir ces deux joueurs s'affronter. Je crois que oui, peut-être que quelqu'un peut me checker le set count éventuellement. Mais voilà, nous sommes de retour pour la fin de cette knockout zone. Voyons voir un petit peu si on va réussir à booter le japonais en dehors des terres francophones ou si au contraire ce dernier va asseoir sa domination. Ça aurait été fantastique, mais la roll est malheureusement passée dans le dos, mais on avait une bonne option. De l'autre côté, on va pouvoir immédiatement marcher. Oh, Justin Bailey, hi my friend, how are you doing? Et donc ouais, de l'autre côté, on a ici une belle petite ouverture qui est faite en faveur du côté d'Elias. Les deux vont pouvoir s'envoyer des bastos assez vénères, mais on n'oublie pas par contre qu'on a un bon réflecteur aussi contre la Shadow Ball. Il va falloir bien l'utiliser parce que mine de rien, ça a du lag. Et ils vont pouvoir jouer à coup de réflecteur contre coup de réflecteur. Et contrairement à Fox, il ne peut pas le maintenir, donc c'est quand même assez dangereux. Ok, réenchaîner ici avec une phase d'avantage absolument fantastique. Hein. Le Mewtwo est en train de se faire mater, renvoyer au coucouche panier immédiatement. Avec un Falco qui fait bien attention à comment il se positionne et derrière la punition pour ensuite empêcher l'adversaire de l'attraper à la moulinette dans le dos. Ça fonctionne du feu de Dieu. Il n'y aura pas encore de kill à la suite de ce forward air, mais par contre on aura dormi sur le bord de l'edge ou alors on a drop rapidement le bord. Que sais-je? Ce que je sais, c'est que ce down smash a été efficace. J'ai entendu qu'il y a un autre joueur. Oui, il y a Cody qui est là, joueur de pitch du Tri-State, mon bon Justin. Ok, down air, ça prendra pas encore le kill. Si, ça prendra encore le kill puisque l'adversaire n'a pas uppé pour blink et revenir. Il aura sauté et malheureusement c'est donc s'ouvrir immédiatement contre les serres de son opposant. Et ce dernier va complètement l'envoyer par les tréfonds sur un 1-0 autoritaire dans lequel on n'a pas beaucoup transpiré pour l'instant du côté d'Elias. Allez, game numéro 2 qui a été... voilà, la game 1 était rapide. Waouh, ça nous change un peu de ce qu'on a vu précédemment. Et c'est reparti, game numéro 2, bagarre, le oiseau contre le matou. Et pour le moment, le matou se fait mater. Avec le oiseau qui réenchaîne, hein, voilà, vous le voyez. Hein. Immédiatement Falco qui fonce dans le tas, l'adversaire n'a pas le temps de se positionner efficacement. On lui rentre dedans, une petite map, hein, SBF, donc forcément la bagarre, elle arrive vite. Et les phases d'avantage des deux côtés peuvent être assez violentes. Tac, tac, ok, ça ne passe pas pour le moment. Yes, and Justin, I'm sorry, but there will not be a US vengeance against Pew. He got 3-0'd against Pew, sadly. Wow! Ok. Woo! Oh la flip! Oh la flip! Il lui est passé dans le dos. C'était quoi cette dérobade? Le Pokémon était type spectre ou... Réflecteur évidemment qui est tenté des deux côtés bien sûr, on n'oublie pas un multi qui peut être violent. On a une Shadow Ball qui est prête à être décochée. En mix-up ça pourrait être intéressant à utiliser, ça prendra pas le kill à 46% certes, mais ça pourrait être le démarrage de quelque chose et notamment sur cette interaction malheureusement on est parti en hauteur pour récupérer la plateforme. Intelligemment fait de la part du joueur de la team Owned qui va lui rentrer directement dans les gencives à grand coup de forward air. Et le kill est bien pris. C'est pas grave, je soutiens Pew. Ah ouais! Oh Justin, traitor! He is a traitor! Ok, pas de grab de l'autre côté, ça ne fonctionnera pas pour le moment. Très bon forward tilt pour bloquer l'adversaire. Le down smash qui aurait pu être bien décoché, mais on n'a pas été assez précis. Attends l'occasion de partir en off stage, pas du tout. Mais là, vous le voyez, on est étouffé quand même hein, du côté de Suzune. On n'a pas beaucoup voix au chapitre. Si ce n'est quand même qu'il a un lead qui est en train de se perdre immédiatement par la suite de ce back air. Très bien exécuté pour le moment du côté d'Elias qui a l'air de trouver ses confirmes de manière efficace. Face à Suzune qui est également des deux côtés. Les deux sont en train de se faire la balle. Ils se passent la balle en termes d'avantage state. Et pour le moment, c'est du spectacle bagarre. Ça, c'est du Smash Bros. Oh là là, ça, c'est du Smash Bros. Immédiatement avec la punition qui est bien faite. Avec le plafond qui va se tacher du corps de ce pauvre Suzune qui est en train de subir et réenchaîner derrière sur la pression dans le bouclier. Moulinette into forward air. La classico qui permet à Suzune de remporter game sur game. Hop là, réenchaîner sur le bord de plateforme. Bien joué, down air, back air. Il est en train de lui mettre absolument tout ce qu'il a dans son arsenal. Et Suzune est en train de subir pour réenchaîner derrière sur une petite phase qui s'enchaîne avec un grand forward throw qui fait beaucoup de dégâts. Le downer aussi aurait pu être ravageur. Mais on ne tombe pas dans le piège côté Elias. On a immensément sauté. Je ne sais pas à quoi il s'attendait. Mais Suzune ne tombe pas dans le piège. Suzune reprend du contrôle de stage. Et réenchaîne derrière par une grande dash attack sur la bordure. Petite Shadow Ball réenchaînée. Forward smash. Enfin non, ça va pas. Bon, Tina coup dit rien. Réenchaîne de l'autre côté. Mais on arrive encore à trouver la réplique. Et ça part dans tous les sens. C'est la bagarre tout azimut avec un Elias qui ne lâche rien. Et un Suzune qui veut aller chercher son égalisation mais qui ne réussira pas à trouver cette confusion. La confusion est plutôt du côté du Pokémon de type Psy. Et la balayette qui pourtant est de type combat et ne fait pas assez de dégâts. Ce réflecteur absolument monstrueux. On n'a pas voulu décocher du côté de Suzune.
Et ça a été salvateur, à nouveau le down smash qui n'aboutit à rien, mais ça n'a pas beaucoup de lag, ce qui fait qu'il a immédiatement la réplique. Réenchaîné derrière par un drop, qui va être enchaîné derrière sur un saut, et le kill n'est pas encore consommé, 120 à 142. Mais ouais, ça tue. Non, ça tuera pas grâce au décalage avec la recovery en diagonale. Attention à ce forwarder qui est dangereux des deux côtés, c'est en train de se rentrer dedans. Le premier qui trouve un move dans les close quarters. Backer, bien joué. Avec le drop shield, on aurait peut-être pu trouver une autre réplique. Par le bord, le saut, le blink, il n'y aura pas de punition. C'est bagarre, c'est très très bagarre. Joli mix-up défensif pour revenir sur le terrain. En général, Suzune est connu pour être agressif quand il revient sur le stage. Ce forwarder, malheureusement, qui ne passera pas, qui va lui frôler la crête. Et là on a de la pression avec cette Shadow Ball, on a beaucoup de pressure avec cette Shadow Ball, on ne pourra pas lancer le réflecteur. Et derrière de l'autre côté on part dans le lag. Très intelligent, très intelligent, on décoche ici le coup, ça part dans le lag du réflecteur et on fonce dans le tas avec un grand forwarder en falling. Très bien joué, ce sera l'égalisation qui sera proposée du côté de Suzune alors que c'était vraiment pas simple. Oh, you just bought your flight to Gomo. Oh, Justin Bellet. You know that we will do a French restream on my side. I hope we can commentate you if you're on live. Just send me a message if I can find you on some stream and we'll just yell for you from le Kremlin Bicêtre, from the SciComm location. That would be so hype. Oh my god. I will send you some clips, man. I will have a lot to say. Ok, petit maître alert, petite pressure qui n'est pas encore récupérée pour le moment. Oh! Le fauchage qui va se débarrasser de la Shadow Ball, d'accord. Oh! Ça va passer en dessous à cause de la get-up attack. Plutôt mignon. Alors, pas de sweet spot malheureusement sur ce side B. Pas sur ce down air autant pour moi. Et voilà, encore une fois il est mal décoché à nouveau. C'est la deuxième fois, il faudra certainement s'adapter dans son timing en voyant que l'adversaire revient par la zone rouge. Il ne veut pas récupérer le ledge. Je pense qu'il a raison. Parce que le down smash est tellement dangereux sur ce personnage. Ok. Ouais. Encore une fois, il essaie de chercher quelque chose sur la plateforme en fonction de la DI adverse. Ça ne passera pas cette fois-ci. Et belle réplique qui est faite cette fois-ci de façon agressive. À nouveau, un Suzune qui va jouer la carte autant du bouclier que de l'épée en sortant du stage. Et derrière, un up smash. C'est absolument nickel. Qu'est-ce que c'est que ce set qu'on est en train de vivre? C'est tellement... Aïe! Il y a de la phase avantage de partout, ça s'envoie des patates. Quel plaisir! Quel plaisir! Me parlez pas de Min. Me parlez pas de Megaman. Très bien vu, les gros dégâts qui sont occasionnés dans l'échange. Encore une fois, cette recovery en zone rouge qui va finir par être identifiée tout de même de la part de Suzune. Ça n'est plus un hasard s'il s'en sert autant. Ok, à ces pourcentages-là, visiblement, il y avait le forwarder. Ça passe. Ok, enchaîné par le bord avec une agression potentiellement sur ce down air. Non, ça n'aboutira pas. Et voilà, petit réflecteur pour te dire calmos mon poteau. T'es bien mignon avec tes projos, mais... Oh, il est là. Oh! Ça joue tellement bien. Ça mâche, ça joue extrêmement bien. On a été positionné sur la plateforme, on l'a mal anticipé, ce qui fait qu'on n'a pas eu le timing pour le punir. Et derrière, voilà, recovery en zone rouge. Au bout d'un moment, il fallait que ça passe. Grand coup de forward tilt dans les glaouis. Et ça permet de partir avec une stock d'avance. Mais le réflecteur qui va cette fois-ci terriblement bien faire le boulot. Le revenge kill est à nouveau récupéré du côté d'Elias. Il va falloir maintenant renverser l'équilibre des forces. Parce que sinon, techniquement, statistiquement, ça ira en faveur de Suzune. Et pas de down tilt pour enchaîner derrière sur un forwarder, pardon. Alors ici pour dire à l'adversaire non, tu restes, réenchaîner derrière, l'adversaire qui anticipe mal l'ascension, le rising de ce double saut de Falco qui permet d'aller chercher une punition, il n'y aura pas de down air, 73% de déjà sécurisé sur un up tilt back air ou sur un down throw back air, ou up throw back air même, ça pourrait être déjà très intéressant, notamment c'est pour ça qu'il a voulu peut-être chercher ce grab. Mais de l'autre côté, Suzune ne lui laisse pas le temps de s'exprimer, on se réfugie sur cette plateforme. Et là, on est dans un film de western où ça se guette pour voir lequel des deux va pouvoir décocher. Oh, c'était intéressant comme mix-up. De l'autre côté, on veut punir en fonction du drift de l'adversaire après ce bait, mais il n'y a pas encore de punition qui est faite. Et Elias retourne dans le neutral. Elias attend l'ouverture avec tout de même l'adversaire qui l'attend de pied ferme. Et le kill power du personnage pourrait déjà être dangereux sur un énorme commit. Ouais, là, attention au niveau... Eh bah oui. Ça se guette au niveau de cette pression de la Shadow Ball, qui là pourrait vraiment faire des dégâts conséquents. On l'esquive, parfait, on se débarrasse de cette ressource. On repasse à nouveau dans le dos, neutral air qui est bien utilisé. On n'a pas encore trouvé une réponse du côté d'Elias quand on passe dans son dos. Et enchaîné par un forward tilt. Regardez la pression qui est présente. Et c'est enchaîné par un forward tilt, me semble-t-il, qui permettra donc de se débarrasser à nouveau d'Elias. Suzune ne lâche rien, Suzune est en danger, mais Elias l'est tout autant. Et désormais, il est dans les cordes pour essayer d'aller chercher le podium sur cette knockout zone 72. Oh là là, et dites-vous qu'après ça... Alors en vrai, après il y a Peach. Bon, moi je trouve qu'il y a quand même des trucs à dire avec Peach d'un point de vue de la hype. Mais après c'est mine quoi,
Je rappelle que j'ai commenté la mine de Pew à 1200 km à Milan. Hein. Je lui ai toujours pas pardonné pour ça. Ok, encore une fois bagarre. Belle bagarre. Belle bagarre. Hein. Vraiment le chat qui à la base est le prédateur naturel de l'oiseau. Bah là pour le coup, laissez-moi vous dire qu'il est quand même en train de subir méchamment. Bon après tu me diras, on compte pas beaucoup d'oiseaux qui ont une pointure 49 à grands coups de down air et de back air, c'est vrai. Ok, à nouveau cette recovery par la zone rouge qui a été punie précédemment. Pour un smash qui est terriblement dangereux, puis là on est en train de cook. On est en train d'essayer de le briser ce poulet, mais ça ne passe pas encore. Par contre on pleure hein, sur ce poulet, bon on sent quel gameplay, quelle violence, quelle phase d'avantage conséquente. Ok, le upper qui n'aboutira malheureusement rien du tout. Et derrière à nouveau on passe dans le dos sur ce side B. Et c'est la deuxième fois. Il va falloir être prudent sur ce gap close que veut proposer Elias. La team Owned qui n'a pas encore dit son dernier mot certes. Il y a un revenge kill à aller chercher dans les prochaines interactions. Ok, on a lâché le shield un peu rapidement face au multi de cet up smash. Et à nouveau, revenge kill récupéré. C'était à Elias de renverser la vapeur désormais. C'est un regrab ça, je reconnais. Ok, ça y fait à nouveau, hein. Il aime ça. Hein. Ah, petit fauchage. Ah ouais? Oh! Impressionnant que ça soit suffisamment safe. Ok, bien vu, très bien vu. Là on s'attendait vraiment à ce que l'adversaire ait peut-être une option pour le rentrer dedans. Il a l'occasion de revenir de par son saut et de son up B, ça restait quand même dangereux. La petite qui n'aboutit pas malheureusement, il faut aller chercher quelque chose, mais c'est le back air. Et là justement on renverse la vapeur, on ne se fait plus toucher depuis tout à l'heure. Ce faisant, mesdames et messieurs, nous avons peut-être l'occasion d'aller chercher une game 5. Mais un Suzune aussi violent qu'il nous le propose depuis ces quelques semaines qu'il est en France, eh bien pourrait faire quelque chose. Est-ce qu'on a un kill? Oh, ça n'aboutit pas parce que le match game du côté d'Elias qui lui permet à nouveau de se dépêtrer d'une situation terriblement dangereuse et qui reste bien à l'abri dans ses 69% de nice pour mettre l'adversaire à nouveau en déroute. Il ne trouvera pas le grab, c'est pas la mobilité de Fox malheureusement. Un backer qui n'aboutira à rien, re-backer. Et on ne dort pas sur ce bord de ledge pour se prendre le down smash. Il a encore des choses à dire, il a encore des choses à exprimer. Il est là pour défendre les couleurs face à la menace que peut représenter le joueur de Mewtwo. Et le backer fonctionne à nouveau. Beaucoup de dégâts à occasionner, peut-être davantage à prendre par la suite. Et c'est l'occasion peut-être de trouver une punition. Non, dommage, il a été patient pour voir la réaction défensive de l'adversaire qui s'est fait surprendre. Mais c'est d'une tension extrême, on finira par se prendre les 3 doigts de Mewtwo directement entre les 2 yeux. Et ça permet de prendre le kill. 60-95, réenchaîné avec déjà 50%. Le down air ici aurait pu être terriblement dangereux. Il n'y aura pas de ledge trap mon pote ici. Je ne vais pas te laisser t'exprimer comme tu le souhaiterais. À nouveau sur cette up air. Et là on est en corner. Il n'y aura pas de backer qui touchera du côté d'Elias. Ça ne connecte pas. Et là il y a une shadow ball. Et là cette dernière pourrait être dramatique. On ne descendra pas. Je pense qu'il a voulu descendre de la plateforme pour décocher son coup. Voilà, il préfère ne pas y aller, sachant qu'il y a encore un réflecteur. On rappelle que si jamais le réflecteur contre réflecteur fonctionne, eh bien ce sera en faveur de Suzune puisqu'il sera dans son end lag. Donc vraiment prudence. Et derrière un très bon fauchage qui ne prend pas encore le kill à la suite de ce blink. C'est dangereux, à nouveau agressif sur le bord de l'edge. On l'anticipe assez mal du côté d'Elias et là c'est tendu. La up throw, non. Ça aurait pu être si dangereux s'il avait décalé par la suite sa shadow ball. La tension est extrême, il a une shadow ball qui est prête à être décochée peut-être. Non, pas de punition qui est faite à nouveau du côté d'Elias qui chasse son adversaire, mais le backer en quittant le ledge à nouveau est très bien fait du côté adverse cette fois-ci. Et derrière ce sera touché avec le blaster. On n'aura pas l'occasion de DI pour l'esquiver et on va pouvoir balancer la grande bastos. Et vous le voyez, Elias qui a été en galère pour trouver son kill, mais à la fin ça permet d'aller chercher la game 5 entre 2 joueurs qui, on le voit du côté d'Elias, on est quand même sous pressure. Suzune s'en fout. Suzune il tape sur des mots de Tsunade toutes les semaines, il s'en fout. Ça lui importe peu, mais en tout cas voilà, il est dans un calme olympien face à un Elias qui quand même sent qu'il y a des choses à dire. Joueur émotif en tout cas quand il a des choses à exécuter pour réussir à trouver ses kills. Et voilà, justement vous le voyez. Bon, je ne dirai rien sur cette frame qu'on vient de voir. En tout cas, ouais, Elias qui va devoir utiliser les dernières ressources qu'il a en lui pour retourner en direction du podium. Et ça ne va pas être tâche aisée. Ok, petit coup de neutral air. Ok, petit check. Ah, ça c'est dommage. Le dernier qui aurait pu être terriblement dangereux. Et là, c'est vrai qu'on est sur un niveau compétitif, c'est assez énervé. Moi, franchement, je me régale. Ok, donc ça s'envoie un petit coup de projet, un petit coup de réflecteur d'un côté comme de l'autre. Neutralaire malheureusement qui ne permettra pas de connecter davantage. Mais l'adversaire se réfugie dans son bouclier, effrayé par les phases d'avantage que peut lui proposer un Falco. Et sur cette ouverture, 50% de sécurisé, réenchaîné derrière avec ici un petit forwarder. C'est pas encore terminé pour le Mewtwo adverse, mais il est en train quand même, il faut le dire, de se prendre des grandes pointures 55 dans le faciès et ça fait bien mal. Ok, Neutralaire qui aurait
aurait pu être dangereux. Forwarder, il l'emporte a priori, je ne sais pas si c'est une question d'inbox, mais a priori c'est pour lui. Et derrière la punition à l'atterrissage qui permet ici aux joueurs français de la team Owned de mettre en difficulté Suzune qui doit trouver son revenge kill, mais un revenge kill à 60. Qu'est-ce que tu veux faire si ce n'est surprendre sur un stun et trouver un commit assez énervé? Ok, ça s'écrase dans le bouclier, malheureusement il était de dos et il n'a pas d'option out of shield qui soit vraiment utile, si ce n'est le neutralaire à la rigueur. Mais c'est pas assez rentable. Ah, Elias est dedans là, Elias il est bien dedans, Elias il est bien dedans, il est en train de dévorer toutes les options qui sont faites de la part de ce Mewtwo. Bon, un kill qui n'aboutit à rien. On essaie d'anticiper aussi la potentielle recovery de l'adversaire. Ce réflecteur va déjà être un message pour la suite si jamais il veut jouer avec le projectile. Et derrière c'est enchaîné par l'Ups 3 à nouveau, il se prend le blaster. Il est maintenu dans les airs et on enchaîne avec un upper. Et c'est un travail d'orfèvre pour le moment qui est fait de la part du joueur qui se fera enfin décocher, enfin privé de cette première stock. Et le travail est déjà fantastiquement accompli. C'est clairement à Suzune d'avoir des phases monstrueuses et de nous montrer du gros gameplay de la part de ce Mewtwo. Réenchaîné derrière sur un deuxième upper, down air pardon. C'est terrifiant ce qu'il est en train de nous faire. Ça aurait peut-être pu aller chercher le revenge kill sur un move de zinzin, mais ça ne passera pas encore. Oh! Ok, très bien, ça clank, on accepte. Le stun qui n'aboutit pas non plus pour le moment. Et là, du haut de ses 27%, ça va là. On a